Si tu souffres de troubles alimentaires, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer comment sortir du mode pilotage automatique. Tu sais, ce moment où tu commences à manger et sans même t'en rendre compte, tu as dégommé ton placard à gâteaux. Moi, c'est Pauline, je suis coach et hypnothérapeute, experte en troubles alimentaires et j'aide les femmes chaque jour à retrouver un rapport sain à l'alimentation, à sortir des crises d'hyperphagie, des crises de boulimie et surtout à se reconnecter à elles-mêmes. Si ça fait des années que tu te bats avec l'alimentation, que tu vis des hauts et des bas, que tu culpabilises, que tu regrettes à chaque fois, que tu cherches à tout le temps tout contrôler, mais que tu craques toujours, c'est ton corps et ton cerveau qui ont développé un mécanisme de survie. L'exercice que je vais te montrer va te permettre d'interrompre ce mécanisme avant qu'il t'emporte. L'exercice s'intitule Stop avec 3 P. C'est un acronyme et il y a 6 étapes. Premier S, c'est stop. Tu t'arrêtes, tu fais une pause, tu observes. Juste ça déjà, ça va casser le mode pilotage automatique. Le T pour temps. Tu peux poser ta main sur ton ventre, prends une respiration consciente. Le O pour observe. Est-ce que tu as vraiment faim? Est-ce que c'est de la faim physique? Plutôt de la faim émotionnelle? Qu'est-ce que tu ressens? Du stress? De la fatigue? De l'anxiété? Et même essayer de voir où est-ce qu'elle se situe dans ton corps. Où est-ce que tu la ressens, cette émotion? Qu'elle est plus au niveau du cœur, au niveau de la gorge? Où est-ce que tu la ressens vraiment? Le P pour pose ton intention. De quoi j'ai vraiment besoin là maintenant tout de suite? Est-ce que j'ai besoin de réconfort, de sécurité, de calme, d'être entendu? Reconnecte-toi à ce que tu cherches derrière cette envie de manger. Ensuite, c'est le P pour propose une intention. Mais attention, parce que beaucoup de femmes passent directement à cette étape. Mais là, dans ce cas, on appelle ça un moyen d'évitement. Beaucoup de femmes vont boire du thé, boire de l'eau, prendre un chewing-gum, aller marcher. Mais elles vont faire ces actions-là pour éviter de ressentir, pour éviter de criser. Alors que là, c'est tout l'inverse. Là, on cherche à ressentir, à aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si, à contrario, tu passes directement à cette étape sans aller vraiment chercher tes émotions, tes ressentis internes, la compulsion reviendra toujours parce que le besoin réel n'a pas été entendu. Et en fait, le P de proposer une alternative correspond clairement à la question de quoi ai-je réellement besoin? Ça peut être prendre une douche chaude, par exemple, ou bien ouvrir un bouquin, ou bien prendre une respiration consciente en fermant les yeux, prendre 5 minutes pour faire une méditation. Ça peut être écrire dans un carnet, et ces différentes activités-là, ce que tu choisiras de faire, ce n'est pas pour fuir, attention, mais c'est pour prendre soin de toi, c'est pour prendre du temps pour toi. Le dernier P de permission. Alors là, je t'invite à dire à haute voix, ou si tu peux pas intérieurement, plusieurs phrases après moi. Tu peux fermer les yeux, ça te permettra de te reconnecter à l'intérieur de toi plus facilement. Et je te laisse répéter après moi. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. J'ai le droit de prendre soin de moi maintenant. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit d'être aimé. Je te laisse réouvrir les yeux. Et à ce moment-là, tu sors du jugement et tu redeviens actrice. Si cet exercice t'a aidé ou t'a parlé, n'oublie pas de mettre un petit like sur la vidéo et tu peux aussi même me dire en commentaire comment tu t'es senti durant l'exercice. N'oublie pas aussi de t'abonner parce que je partagerai d'autres exercices puissants qui vont justement petit à petit t'aider à retrouver un rapport sain à l'alimentation. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.